Bonjour Monsieur Lescaut. Bonjour. Pourriez-vous nous parler de la genèse du service Velov? Alors le service Velov, c'était un nouveau contrat de mobilier urbain qui lie la société JC Deco avec le Grand Lyon. En 2004, c'était la fin du contrat précédent et il s'est avéré que nous souhaitions renouveler ce contrat à des conditions plus favorables pour la collectivité, c'est-à-dire un équilibre économique plus intéressant et surtout avec un nouveau service inclus que venait nous proposer JC Deco, qui était des vélos automatisés, un service de vélos en libre service. Donc on a regardé et il y avait un système à Vienne qui ne marchait pas avec 700 vélos, quelques stations. On est allé faire du benchmark comme n'importe qui pourrait le faire et on est revenu en se disant qu'on pouvait faire quelque chose de ça. Donc Deco nous promettait jusqu'à 4000 vélos. Il construit les stations, il opère le système, les vélos sont à lui, il collecte le chiffre d'affaires y compris pour notre compte, puisque l'argent des abonnements va dans la poche de Deco, mais l'argent du taximètre, c'est-à-dire du temps passé, va dans la poche de la collectivité. Et nous avons en plus les 2200 abribus du Grand Lyon, et puis nous leur laissons 600 panneaux de publicité, junior, senior. Voilà à peu près le deal. Et pour avoir ces 4000 vélos, on a renoncé à 50 millions d'euros sur 13 ans, qui est la durée du contrat. Donc nous avons récupéré la mise à disposition pour les usagers lyonnais et grand lyonnais, puisque c'est Lyon-Villeurbanne, le territoire Velov, ces 4000 vélos qu'on a mis en 3 tranches sur 3 ans, plus des abribus qui sont pour les usagers des transports publics également. Vous avez tout de suite compris qu'il s'agissait de report modal et de combattre la voiture individuelle en ville. Et Deco, en plus de ça, met à notre disposition un chèque de 18,3 millions d'euros sur 13 ans. Donc on a tout ça. Et le Grand Lyon a tout ça en échange de l'occupation du domaine public, des pubs de Deco, puisque Deco reste un afficheur qui va avoir des annonceurs pour les solliciter sur des campagnes de pub. Donc les supports pub sur le domaine public du Grand Lyon, c'est les abribus, sur 2200 il y en a 1400, les panneaux junior senior il y en a 600, et puis en échange de cette autorisation que donne le Grand Lyon d'occupation du domaine public, Deco nous fait un chèque de 13 millions d'euros sur 13 ans. On renonce à 50 millions d'euros, donc le chèque aurait été de 68 millions d'euros, mais en échange de ces 50 millions d'euros, on a 4000 vélos opérés pendant 13 ans sur l'espace public avec un prestataire. C'est un marché public, hein, il y a un appel d'offres, c'est un contrat de prestation qui nous fournit 350 stations, qu'il construit, qu'il équipe avec ses vélos, qu'il fait tourner, qu'il régule et qu'il entretient. Et en plus, il collecte le chiffre d'affaires qui va dans la poche du Grand Lyon pour ce qui est du taximètre et dans la poche de Deco pour ce qui est du coût des abonnements. Voilà le modèle, le business model économique. Et nous sommes rentrés de Vienne où on est allé faire du benchmark puisque c'était le seul exemple. Quand Deco est venu nous dire est-ce que ça vous intéresse, ça existe, j'ai un démonstrateur à Vienne, en Autriche. On est revenu, on s'est dit à Vienne ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez de stations et que le vélo en plus était un vélo allemand, alors pas de vitesse, pas de frein, rétropédalage, pas de rayon, enfin pas d'air dans les pneus, que de la mousse, enfin, quelque chose de très confortable pour l'exploitant, mais pas pour l'usager, et on n'a pas voulu que ça devienne les tape-culs du maire de Lyon. Et donc on est rentré de Vienne en disant on va améliorer le système, et c'est là où on a déclenché finalement ce qu'on appelle ce transport public individuel en one-way. On s'est dit on va doubler le nombre de stations par rapport à un nombre de vélos donnés. C'est-à-dire que pour être très concret, Deco nous dit avec 4000 vélos on va vous mettre 200 stations, et nous on dit à Deco non, avec 4000 vélos on veut 400 stations. Alors, évidemment, il y en a eu 350 parce qu'il y en a qui sont plus grosses que d'autres. À la Pardieu, il a fallu mettre des grosses, par exemple. Mais ça a été, dès le début, cette intuition qui a été de dire ça marchera sur la densité, la proximité, le maillage du territoire.
et le fait qu'on n'ait pas plus de 200 ou 300 mètres à pied à faire pour rejoindre une station Vélove à partir du moment où on veut un Vélove. Et donc ça a été finalement le déclencheur. Un, le maillage et la densité du nombre de stations. On a doublé le nombre de stations par rapport au nombre de vélos. Deux, un accès facile à la borne et à la station avec une carte bleue ou une carte de membre, plastique monnaie, qui permet à tout un chacun d'accéder au service. Toutes les bornes des 350 stations sont homogènes et peuvent être accessibles avec ces cartes bleues ou cartes de membre. Et enfin, troisième point d'amélioration qu'on a mis, on a fait évoluer le vélo sur une dizaine de points. En gros, on a mis des freins, on a mis des rayons, on a mis de l'air dans des pneus, on a mis des vitesses, on l'a rendu un peu plus confortable, peut-être plus solide, on a modifié le panier, etc. Et donc, on est arrivé à ce système qui, dès le départ, a marché. Et on a développé en tache d'huile, puisque pour bien garder cette densité, ce maillage, le système en 3 vagues sur les 3 premières années. D'abord 2000, ensuite une tranche de 1000 et enfin une tranche supplémentaire de 1000 vélos, ce qui a fait 4000 vélos in fine. Et là, on a créé, sans le savoir à l'époque, le premier vélo intelligent, le premier transport public individuel en one-way. Le one-way, c'est effectivement la trace directe, l'aller simple, et c'est là où on n'a pas à remettre le vélo, là où on l'a pris, et c'est ce qui finalement a fait exploser les chiffres, a fait réussir ce service, qui reste un service. Je rappelle, ceci n'est pas un vélo, c'est un service, et c'est là où on a mis du numérique dans un vélo, dans un engin roulant, pour mieux le partager, et ça a été finalement l'invention lyonnaise, puisque c'est la première fois au monde où on a pu donner crédit à ce système, qui, comme vous le savez, a été répliqué dans près de 60 villes en Europe et puis ailleurs depuis. Merci Monsieur Vesco de nous avoir parlé de la genèse et à la fois des innovations qu'a porté le Vélib. C'est pas grave. Ça, c'est une erreur classique. De Parisien. On va y arriver. Non, c'est une excellente transition. Excellente transition. Oui, mais attends.